Il y a 1 an, on m'a diagnostiqué une maladie mentale, la bipolarité. On m'a prescrit d'éviter les situations extrêmes. Pourtant, je vais faire tout l'inverse. Je vais tenter l'ascension d'un sommet à plus de 7000 mètres d'altitude. C'est mon rêve, atteindre un des plus hauts sommets au monde malgré cette maladie. Mais j'ai peur de vriller et de mettre ma vie ou celle de mon guide en danger. Il y a un corps là qui vient d'être descendu. Je suis au bout de ma vie. Surtout que je ne suis jamais allée à cette altitude. La dernière fois, à 5000 mètres, j'ai vomi et souffert du mal des montagnes pendant 3 jours. Si t'as ton cerveau qui, une partie n'a pas eu assez d'oxygène, en fait, il meurt. Je fais que vomir, me vider et je fais que pleurer. Alors je vais pas vous mentir, je sais pas dans quoi je m'embarque. Je m'appelle Léa Vigier et ce que je kiffe, c'est les aventures improbables. Donc par exemple, j'ai traversé l'Europe avec 1 euro, j'ai vécu 1 mois chez des nomades kirghizes ou encore j'ai exploré le Bhoutan. Et j'ai une passion en particulier, c'est les hautes montagnes. Sauf qu'en fait, quand t'es bipolaire, les médecins te conseillent d'avoir une vie stable et routinière. Donc en fait, tout l'inverse de l'alpinisme. Mais moi, j'ai l'alpinisme dans mes tripes. Quand je suis en haute montagne, je me sens vivante. Donc fuck, je vais pas me laisser enfermer par cette maladie et je vais gravir un 7000, même si ça va être plus difficile et même si ça va être plus risqué. J'arrive à Bishkek, la capitale du Kirghizistan, ce pays que personne ne sait placer sur le globe. Pourtant, c'est l'un des plus beaux pays montagneux du monde. On y trouve plus de chevaux que d'habitants et des nomades qui vivent au bord des lacs d'altitude avec leurs troupeaux. Mais je ne suis pas là pour visiter. Donc, après 12 heures de voiture pour rejoindre la ville d'Osh, il faut encore 6 heures de route pour rejoindre le camp de base du Mont Lénine, le point de départ de mon aventure. Le pic Lénine, c'est le sommet que j'ai choisi pour ce défi. Perché à 7134 mètres d'altitude, c'est l'équivalent d'un immeuble de 3000 étages. Dès mon arrivée au camp de base, on me présente mon guide, celui qui va m'accompagner jusqu'au sommet. Donc là, j'arrive au camp et on me présente mon guide, Toursum. Et en fait, je suis super impressionnée parce que, 1, il est un peu bizarre, il parle pas du tout, quoi. Et 2, il a déjà atteint 2 fois le sommet cette saison, alors qu'il y a très peu de personnes qui ont atteint le sommet, quoi. Et donc, j'ai menti à Toursum parce qu'en fait, je lui ai dit que j'avais jamais eu le mal d'altitude, alors que je l'ai déjà eu. Et que j'ai monté mon dernier sommet en 2 fois moins de temps que prévu. Face à mon assurance, Toursum supprime un jour à notre programme pour partir directement gravir un premier sommet d'acclimatation, le Rijaya Peak, à 4100 mètres d'altitude. À ce moment-là, je me rends pas du tout compte des risques parce que je me sens juste surpuissante et je me dis que en fait je suis forte, je vais réussir à atteindre le sommet très rapidement et que en fait je crois à ce que je lui dis, quoi. Donc voilà, on est arrivé à 3900 mètres et ce qui est ouf, c'est qu'on voit le pic Lénine qui est juste là et il paraît pas grand, pourtant c'est à 7132 mètres. Donc voilà. Et après, on voit le camp de base, donc qui est juste là, le camp de base, et il est magnifique. Like. Bon, et si on faisait un petit point, j'ai déjà les signaux de l'altitude. Voilà, donc ça fait trop chier. Parce qu'en gros, je suis arrivée au camp de base à 3600, j'avais rien et tout. Et en fait, ce matin, je sais pas, peut-être parce qu'on est allé aussi très vite pour monter. On n'est pas monté très haut, parce qu'on est monté à un peu plus de 4000 mètres. Et là, depuis, j'ai mal à la tête, quoi. Donc voilà, donc ça fait chier. En fait, je me sens bête parce que je me dis que je me suis pas écoutée, que je me suis mise du coup dans une situation compliquée. Si j'ai déjà mal à cette altitude, j'irai jamais à 7000 mètres. En fait, le mal d'altitude, c'est super dangereux. Si tu redescends pas, tu peux risquer d'avoir un œdème pulmonaire ou un œdème cérébral. Et à ce moment-là, t'as que quelques heures pour se sauver de la mort, quoi. Donc je vais voir mon guide, je lui avoue que je lui ai menti et que je me sens pas bien. Et en fait, ça me rassure de dingue parce qu'il m'explique comment marche le mal d'altitude et qu'en fait, on peut y pallier.
Plus on gravit une montagne, moins il y a d'oxygène. Toursoum m'a expliqué que c'est ce manque d'oxygène qui peut nous donner le mal d'altitude. Mais heureusement, notre corps s'adapte pour ne pas être malade. Comment ? En créant plus de globules rouges, qui ont pour fonction de transporter l'oxygène dans notre sang. Cette adaptation, qu'on appelle l'acclimatation, prend du temps. C'est pourquoi le début de l'ascension du mont Lénine va être de monter étape par étape pour s'acclimater, puis de redescendre au camp de base pour laisser le temps à notre corps de démultiplier ses globules rouges. C'est ce qu'on appelle la rotation. Ensuite, on sera prêt pour faire l'ascension finale. À ce moment-là, je suis super excitée et en même temps, j'ai super peur. Parce que le premier jour, en fait, j'ai fait un cycle bipolaire. Je suis montée super haut, je me suis mise à risque et après, je suis descendue super bas. Et en fait, je me dis, mais si je fais ça en haute altitude, bah là, ça va être beaucoup plus dangereux, quoi. Bon, ça y est, c'est le début. On va à Camp One. Et il y a Chewbacca. Il est venu pour me dire au revoir et bonne chance. On y va. Après notre première acclimatation au camp de base à 3600 mètres, on part pour le camp 1 perché à 4400 mètres d'altitude. Je viens d'arriver au camp 1. En plus, j'ai que des bonnes nouvelles et des bonnes nouvelles. Je suis allée ultra doucement. Et du coup, je pense que j'ai pas le mal d'altitude. Je suis au gros top. Là, je vais avoir un déj. Cet après-midi, je suis chill. J'ai même le wifi. Enfin, vive la vie, quoi. Et regardez comment je suis. Mais trop bien. Mais c'est incroyable. Je suis sauce. Je suis, mais sur sauce. Le pic Lénine, là, au calme. Et c'est vraiment un paradis ici. Je regardais mon plat. C'est juste, mais... On va rester 2 jours au camp 1 pour continuer mon acclimatation. Le premier jour, on va grimper le sommet Yuhin Peak à 5130 mètres d'altitude. Guys, je suis arrivée en haut du pic. On est les premiers! Puis le second jour, on va aller s'entraîner sur le glacier pour s'assurer d'être à l'aise techniquement dans le froid, la fatigue ou la nuit. Bon, du coup, on est au glacier et le but, c'est de passer quelques heures à s'entraîner. Alors, il y a 2 raisons. Un, c'est pour aller beaucoup plus vite demain, parce qu'on a 10 heures de marche à faire. Et 2, c'est pour que j'augmente mon rythme cardiaque, que je sois plus dans l'effort. Et ça me permet du coup de mieux m'acclimater. J'ai dû m'entraîner à grimper au Jumar et descendre en rappel plus d'une dizaine de fois. Mais tiens, il faut peut-être que je vous explique mes équipements. Le Jumar est une poignée qui permet de se hisser sur une corde fixe. Mes crampons ne font qu'un avec mes chaussures pour s'accrocher à la glace et la neige. J'utilise mon piolet pour me soulever ou me rattraper en cas de glisse ou de crevasse. Et mon descendeur sert au rappel des murs de glace. Enfin, pour se sauver mutuellement sur le glacier ou les arêtes, on se met en cordée avec mon guide. Et on doit être exactement au même rythme pour que la corde entre nous soit toujours tendue. On vient de s'entraîner 2 jours et je me sens vraiment au top au niveau énergie, au niveau humeur. Et du coup, je suis prête à en découdre parce qu'on part à minuit dans la nuit pour le camp 2. This fish is herring. Ah, hareng. Okay, noodles. So maybe I should take fish, huh? Because this is not a protein at all. What do you think? What do you think, my chief?
J'étais en train de dîner et on m'a raconté une nouvelle qui m'a fait redescendre mais direct. Bon, je vous fais une petite vidéo un peu coup dur là. En gros, il y a un corps là qui vient d'être descendu. Donc, c'est un Iranien. Et bon, après, il a été ultra irresponsable. En gros, il est resté plusieurs jours au camp 3 à plus de 6000 mètres en attendant que le temps soit meilleur. Et son corps a pas tenu et voilà. Donc, j'avoue un petit coup dur, franchement. En plus de ça, j'ai vu 2 Américains qui ont payé 2 fois plus un guide pour sauter la rotation, ce qui est juste mais méga dangereux. Donc, au lieu de redescendre tout en bas, de bien s'acclimater, de remonter tout, comme ce que je vais faire. Et bah non, mais je sais pas, je suis trop inquiète. Parce que même si tu réussis en fait à monter jusqu'en haut, si t'as ton cerveau qui, une partie n'a pas eu assez d'oxygène, en fait il meurt. Donc tu peux revenir handicapé à vie, quoi. Donc je comprends vraiment pas du coup que les guides aient accepté ces situations-là. Et voilà, bon, moi je suis contente vraiment d'avoir un super guide, mais petit coup là. Je suis vraiment au bout de ma vie parce que j'entends qu'il y a des morts, je vois des gens irresponsables. En fait, ils sont prêts à tout pour atteindre le sommet. Et moi, c'est absolument pas le message avec lequel je veux aller dans la montagne et le message que je veux transmettre. Bon, pas de départ cette nuit. J'ai eu la chance de faire une intoxication alimentaire en pleine altitude, assez kiffant. Donc cette nuit, on était censé partir pour le camp 2. Et en fait, je suis au bout de ma vie. Je fais que vomir, me vider et je fais que pleurer. Donc la catastrophe, quoi. Tu passes la nuit dehors alors qu'il fait trop froid. Le seul avantage, c'est qu'il y avait des étoiles trop belles. Pour moi, c'est un signe. Si mon corps va mal, il faut peut-être pas que j'y aille, tu vois. Donc moi, à ce moment-là, j'ai envie de tout abandonner. Je sais que c'est ultra extrême, mais je suis vraiment au fond du fond du fond. Donc, je vous explique l'enfer. C'est que tu fais une intoxication. Donc, tu as besoin d'aller 15 fois dans la nuit aux toilettes, quoi. Sauf que il fait froid, donc il faut se rhabiller complètement. Et les toilettes sont genre à 200 mètres, quoi. Là-bas. Donc, l'enfer. En fait, cette réaction, c'est ultra typique à la bipolarité. En gros, mes hauts et mes bas, ils sont beaucoup plus extrêmes que les gens normaux. Mes hauts, je suis en énorme extase et mes bas, je suis en dépression. Et c'est pour ça que les médecins m'ont conseillé d'être dans un environnement stable. Donc à ce moment, je suis en giga d'âme. Du coup, je me dis, je vais contacter ma famille pour prendre un peu de recul. Et en fait, j'ai de la chance. Il y a mon frère qui me répond et qui m'envoie un message qui me rassure de ouf. Mais Léa, t'as juste mangé un mauvais truc, c'est tout. T'es malade et repose-toi. Ouais, je crois en toi. Je t'embrasse. Bon, du coup, pour moi, aujourd'hui, ça va être une journée où j'essaye d'aller mieux. Donc, je vais vivre à 2 à l'heure et je vais dormir et en espérant que mon ventre, ça aille mieux. Et aussi, je contacte ma psychiatre qui m'aide énormément à faire face à cette maladie en ayant des aventures. Et elle me permet de savoir quoi faire pour redevenir stable. Et là, le message, il est clair. Il faut que j'aille me coucher et que je dorme beaucoup. Donc à 16h au lit. Après un réveil à 3h du matin, nous partons pour le camp 2. Cette fois-ci, on s'attaque à la partie la plus dangereuse de l'ascension du mont Lénine, la traversée d'un glacier qui est en mouvement constant.
La traversée du glacier est connue comme la partie la plus dangereuse de l'ascension du pic Lénine. Parce qu'en fait, le glacier, il a plein de crevasses. Certaines, elles font plus de 50 mètres de profondeur. Certaines sont recouvertes de neige. Et en fait, moi, j'ai trop peur de tomber dedans parce que si je tombe dedans, enfin, c'est mort, quoi. Bon voilà, là on est complètement dans le brouillard. Mais moi je suis trop contente d'être dans le brouillard. Ça nous évite d'attraper des coups de soleil. Et voilà, je pense qu'on a fait 3 heures. Il nous reste 7 heures normalement. Bon bah voilà, on est arrivé, on a mis 6h30 au lieu de 10h. Donc voilà, mais en vrai je me sens pas plus fatiguée que ça. Juste c'est un peu dur là le froid et tout. Et puis bah en fait là c'est ma tente, je vais vous la montrer. Et en fait bah, je vais faire que dormir. Voilà, jusqu'à demain. Tadam. Tadam. Là. Bon, je me suis complètement changée. J'ai tout changé, mes sous-vêtements, mon pantalon, tout. Parce que je pense que c'est le truc qui va grave m'aider. J'y crois. Parce que bah, c'est normal, tu transpires pendant 7 heures des affaires. Après, quand ça refroidit, bah, t'attrapes froid, quoi. Donc voilà. Donc là, je suis bien couverte. J'ai commencé à installer un peu mes affaires. Et bah, je vais aller aider Toursum. Il faut aller chercher de la glace, la faire fondre. Pour pouvoir boire de l'eau. On doit laisser notre corps se reposer et s'adapter à l'altitude pendant une journée avant de continuer le lendemain l'ascension. Et en fait, bah, on a un peu rien à faire, quoi. Donc, on se raconte des anecdotes avec les guides. Et il y a même un guide qui m'a chanté une chanson française. Ta 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 ta. It is okay. Voilà, je sais pas du tout ce que c'est. Et j'ai jamais su reconnaître laquelle c'était. What do you think of De Funès? Louis de Funès was a very good actor. He has charm, comedy charm from life. He is my favorite actor for all time. All time? All time. Like even all nationalities? From France. On a parlé pendant 2 heures de bouffe. Donc maintenant, on va ouvrir un truc à manger. J'espère que c'est bon. Tasty. Sorry, can you give me short Вкусно. spoon? Je me réveille pour partir au camp 3 et en fait je me sens trop bien. Parce que j'ai une faiblesse dans la vie, c'est que je dors trop. Mais là, je viens de me taper une nuit de 15 heures alors que les gens, ils n'arrivent pas à fermer l'œil avec l'altitude. Trop bien, je suis en pleine forme. J'ai juste un peu mal à la tête parce que du coup, j'ai pas bu pendant 14 heures. Donc là, je suis en train de faire chauffer
de la glace. Et puis c'est parti pour aujourd'hui. Moi, en fait, je suis dans les hauts de mon humeur, donc je me sens super bien. Et surtout, quand il me dit qu'il n'y a que 4 heures de montée et qu'il n'y a pas besoin de pioler, en fait, moi, je me dis, mais je pars en balade. Et j'oublie complètement que je suis en train de faire de l'alpinisme à plus de 5000 mètres d'altitude. Mais j'ai complètement sous-estimé la difficulté à venir. Là, on a 1000 mètres à monter, super raide. Donc c'est pas non plus un mur, on n'a pas besoin d'escalader, mais tu dois monter en zigzag et tu dois être sur le côté de tes crampons pour t'accrocher, quoi. Good. Commence à faire froid. Et on est passé au-dessus des nuages. Oh my god, on est arrivé. Voilà, on est à 6200 mètres. C'était l'épreuve la plus dure de ma vie. Mais c'est incroyable. J'ai l'impression d'être dans les nuages, quoi. C'est ouf. Oh my god, je suis arrivée. Je suis en train de me reposer un peu là dans la tente avant de tout préparer. Regardez la vue de ma tente. Je suis au-dessus des nuages. C'est fou. Je suis épuisée et en plus j'ai un énorme mal d'altitude. Dès que je bouge d'1 centimètre, j'ai un marteau qui me tape sur la tête. Et en plus j'ai pas faim, j'arrive pas à manger alors qu'il faut que je prenne des forces. On doit se lever pour redescendre au camp de base. Et à 5h du matin, j'ouvre la tente. Et là, je vois le plus beau lever de soleil de ma vie. C'est juste incroyable. Et en fait, j'en oublie toute la souffrance des jours d'avant. On est en train de descendre du camp 3 et on a le droit à un magnifique lever de soleil. Voilà, c'est incroyable. Ça vaut la nuit dans le froid et la souffrance d'hier. Donc là, je viens de marcher 17 heures pour redescendre au camp de base et je me sens trop contente parce que je sens que je me suis écoutée, que j'ai pas trop tiré dans mes ressources. Et ça, pour le coup, je sais que j'en suis difficilement capable normalement. Donc c'est une vraie victoire contre ma bipolarité. Il est désormais temps de rester plusieurs jours au camp de base pour me reposer et surtout laisser mes globules rouges se multiplier pour mieux m'oxygéner
lors de l'ascension finale à plus de 7000 mètres d'altitude où l'oxygène y est 2 fois plus rare. Après 3 jours de repos, nous partons pour l'ascension finale. Nous allons nous arrêter chaque jour à un camp pour y dormir. Kikou, je suis dans la tente avec ma pote Annie. Et on se repose avec une jolie vue. Voilà, car je pars cette nuit au camp 2. Plein de gros bisous. Bon, voilà, petit déjeuner, il est 3h du matin. Au moment de partir au camp 2, je me sens vraiment pas au top parce qu'en fait, on m'a mis avec quelqu'un dans ma tente et en fait, la personne, elle a fait que me parler pendant toute la nuit. Et c'était insupportable, mais du coup, j'ai pas dormi. Donc j'espère que je vais quand même tenir le coup. J'essaye de bien manger, j'ai mis plein de sucre dans mon thé. Et en plus, j'ai décidé de porter tout mon matériel moi-même et de pas me faire aider sur ça. Et donc, c'était très dur. Bon, voilà, je dois porter 10 kilos, je pense, et j'ai à peine dormi. Du coup, j'ai l'impression que je vais m'évanouir à chaque pas. C'est dur. Il y a une deuxième chose qui pèse vraiment sur mon moral, c'est que en fait, ces derniers jours, les conditions climatiques, elles se sont empirées. Depuis ma tente, j'ai vu plusieurs avalanches. Et quand on a traversé le glacier, il y a des crevasses en fait qui s'étaient déplacées. Et donc mon guide, il a dû réinstaller les cordes, etc. Et ça, c'était ultra flippant. Et même mon guide, je le voyais, il était flippé. Bon, ce que j'avais mis 6h30 à faire au moment où je m'acclimatais, là j'ai mis 10 heures. 10 heures parce que j'ai pas dormi cette nuit. Regardez ma gueule, quoi. J'ai pas pris de porteur, donc j'ai plus de 10 kilos sur le dos. Alors que la dernière fois, j'avais 2 kilos. Et en plus, il y a eu un passage ultra technique dans une crevasse qui s'est un peu effondré, donc c'était ultra flippant. Bon, je suis en pleine forme, j'ai dormi 15 heures, mais c'est énorme. Je suis endormie à 15 heures, je me suis réveillée à 6 heures. Tout le camp est en train de monter au camp 3, donc ça veut dire que la météo paraît favorable pour le sommet. Moi, en gros, mon guide m'a donné 2 choix. Soit on monte maintenant, et on verra cette nuit si ça le fait ou sinon la nuit d'après. Soit je reste ici et demain je pars très tôt et je fais la nuit d'après. Et en fait pour moi c'est comme un signe. Au réveil au camp 2, je prends une grande décision. Je pense que c'est un choix du cœur et de la raison. Mais en fait je décide de décaler d'un jour l'ascension, même si les conditions météorologiques sont moins bonnes. Donc ça veut dire qu'on va rester un jour de plus au camp 2. Et je prends aussi cette décision parce que du coup, ça décale l'ascension au 20 août. Et le 20 août, c'est le jour de l'anniversaire de mon papa, que j'ai perdu il y a 2 ans. Et à vrai dire, j'ai complètement changé de vie depuis que j'ai perdu mon papa. En fait, déjà, je trouve que il y a beaucoup de gens qui disent que plus le temps passe,
moins la personne nous manque. Pour moi, je crois que c'est plutôt l'inverse. Et ma maman aussi m'a dit que c'était l'inverse. C'est vrai que plus le temps passe, plus j'aimerais le revoir et j'aimerais lui partager tout ce que j'ai fait, toute l'évolution que j'ai eue depuis qu'il est décédé. Donc voilà, donc c'est vrai que là, pendant ce long challenge de cet été, j'ai énormément pensé à mon père. La mort de mon père, ça a été quelque chose de très brutal pour moi. Mais mon père, c'était quelqu'un de super raisonné, qui écoutait son corps, qui se faisait plaisir. Il était contre le fait de souffrir pour se faire mal. Et deuxièmement, je veux le faire le jour de son anniversaire parce que je veux pas oublier ses valeurs. Et lui, vraiment, ses valeurs, c'était l'inverse d'aller dans l'extrême. Et il me rappelait au fait que dans la vie, il faut profiter, il faut profiter de chaque instant. Et du coup, j'ai envie de me rappeler de ça. Là, quand je me prépare à cette ascension et que je la fais, je me dis, trop bien. Aujourd'hui, du coup, je vais être tranquille, je vais écouter des podcasts, profiter de chaque instant. Et que j'y arrive ou que j'y arrive pas, au final, j'aurais passé un moment inoubliable. Donc voilà, je fais ça pour me le rappeler. Et je pense que ça sera ma devise. C'est aller en dehors de sa zone de confort, mais rester dans sa zone de kiff. Et c'est ce que mon père m'a appris. Papa, tu me manques tellement. Chaque jour, j'essaye de donner au monde ce que tu me donnais tous les jours. Tu rigolais tellement avec un son à en faire trembler les murs. Tu donnais sans compter. Tu es sûrement l'homme le plus généreux que j'ai jamais rencontré. Mais tu ne te faisais jamais marcher sur les pieds. Ce qui était injuste fallait toutes tes batailles, jusqu'à ce qu'on se dise « quel casse-pied celui-là ». Tu as vécu sans regret, tu me l'as dit un soir. Mais surtout, tu faisais de chacune de tes journées des moments de plaisir. Tu n'empiétais jamais sur ton bonheur. Oui, tu souriais toujours. Et je te promets que je sourirai toujours. Je t'aime. Bon anniversaire, papa. Nous partons à 7h du matin pour le camp 3, afin d'y arriver tôt et d'avoir le temps de s'y reposer avant le final push. Bon, ça y est, on est arrivé au camp 3 à 6200 mètres. Quand on arrive au camp 3, je fais une promesse à Toursoum. C'est que même si la météo est pas bonne, j'arriverai à tenir parce que je suis reposée et parce qu'en plus, j'ai la force de mon père avec moi. Et la bonne nouvelle, c'est que personne n'est parti cette nuit. Donc voilà, mon petit pari sur la base quand même de l'anniversaire de mon papa était un bon pari, je pense, puisque du coup, tout le monde prévoit de partir la nuit prochaine. Car à ce qui paraît, elle sera top pour atteindre le sommet. Puis je vais dormir et puis attendre que Toursoum vienne me réveiller pour qu'on parte. Bon, je commence à un petit peu appréhender parce que là, je suis juste allée marcher pour aller aux toilettes, pour aller faire pipi dans la neige. Et waouh, le manque d'air, c'est un délire. Putain, je me dis 10 heures comme ça et de pire en pire. Waouh. Ça va être un sacré challenge. Bon, on va voir. En tout cas, pour l'instant, je me sens bien. « 23h30, on est prêt pour partir. On mange un petit bout et puis c'est parti quoi.
Les débuts sont compliqués, puisqu'au bout de 30 minutes, il y a des rafales de vent de 40 km/h. Il neige, il fait moins 25 degrés, c'est-à-dire que je dois avancer en secouant mes bras pour me réchauffer. Et en fait, on voit la majorité des gens qui rebroussent chemin. Mais moi, je me sens bien, je sens que j'ai de la force en moi, donc je continue. À 4h30, le vent commence à tomber et c'est le lever de soleil. Je vois tout le monde qui est en train de souffrir, qui continue de monter, mais moi, je m'arrête et on observe juste le lever de soleil avec Tursum. C'est incroyable, ça me fait juste trop du bien. Et ce moment-là, il me redonne tellement d'énergie que je suis prête pour la suite de l'ascension. Voilà, moi j'ai envie de dire, dès qu'il y a un lever de soleil, ça enlève tout mal. Il peut y avoir. Je peux vous dire que là, les gens, ils souffrent un peu. Regardez là, cette personne qui en peut plus. Voilà. Mais moi, les levées de soleil, c'est comme si je venais de me réveiller. Allez, on continue. On en a la moitié. À cette altitude, t'es tellement diminué que tu réfléchis beaucoup moins. Donc toute la suite de l'ascension, je pense juste à mon père et je suis en état un peu méditatif et j'avance. Ça y est, je suis assez incroyable quoi, le sentiment que t'as quand t'arrives tout en haut, tout d'un coup t'es plus fatigué, t'as une énergie de fou. Que là, pour rappel, je suis à 7134 mètres, ce qui est assez énorme. Et du coup, je suis au-dessus de tous les nuages, quoi. Bon, voilà, je suis trop contente. En fait, je me sens trop bien au sommet, parce que même si j'ai monté 11 heures sans m'arrêter, je sais que je suis pas allée dans la zone rouge. Donc après le sommet, je suis redescendue au camp 3. Bon, bah ça y est. 16h30, on est arrivé, ça veut dire 17h30 d'alpinisme, de marche, de galère et de beaucoup de dénivelé. Je suis fatiguée, mais ma victoire, c'est que j'ai encore de la force pour redescendre jusqu'au camp de base parce que c'est pas fini. Je me lève à 4h du matin et on redescend tout d'une traite jusqu'au camp de base. Je suis heureuse et je me sens stable. Pour moi, c'est une victoire, car j'ai eu l'habitude de trop pousser et de ne plus avoir assez de force pour redescendre. Donc ça y est, on a descendu le glacier. Enzo, tour de tour. Congratulations! Yeah! Ça y est, on a réussi. On arrive au camp de base à 19h pour le dîner et une petite cérémonie prend place pour me délivrer le certificat d'ascension du Mont Lénine. Et en fait, ce certificat, il a une valeur beaucoup plus importante que celle d'être arrivé au sommet. C'est surtout la validation que j'ai réussi à vivre mes rêves malgré mes défis mentaux. Quelle est ta plus grande victoire personnelle dans cette aventure? Moi, en fait, ma victoire, c'est pas le sommet. Ma victoire, en fait, c'est le chemin, c'est comment je me suis adaptée à mes hauts, à mes bas, comment j'ai fait avec une maladie qui est très forte
et comment j'ai surtout profité de chaque instant pour que même en redescendant, je me sente trop bien et que voilà, tout se soit bien passé. Et qu'est-ce que cette aventure a apporté à ta vie future? Moi, je pense que c'est l'aventure qui m'a apporté le plus de choses dans ma vie parce que ça m'a permis d'acquérir de la confiance en moi. Mais de la confiance en moi dans le sens être confiante sur le fait que je sais prendre soin de moi, je sais écouter mes limites, je sais m'adapter. Et donc, à partir de ce moment-là, je me dis, mais en fait, je peux réaliser tous mes rêves les plus fous. Et vu que je veux devenir une aventurière, j'ai plein de rêves complètement tarés, quoi.